Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le moteur de recherche Google. C'est probablement le moteur de recherche que vous utilisez le plus. Et je me suis dit que j'allais vous donner quelques petites astuces pour affiner de manière très simple vos recherches. Donc nous nous retrouvons sur une page du navigateur Google Chrome. Ici c'est sombre, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis en navigation privée. Ça me permet de ne pas vous montrer mes favoris, etc. qui sont des informations un petit peu personnelles. Donc là, c'est bel et bien la page google.com. Il faut pas vous effrayer, ici on a un dessin au lieu d'avoir le logo classique de Google. Au moment où je tourne la vidéo, il y a eu les Jeux Olympiques et là nous sommes dans les Jeux Paralympiques et donc Google a préparé un petit jeu comme ils font de temps en temps. Mais désolé les amis, on n'y jouera pas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc ici vous avez la barre de recherche Google, mais vous pouvez aussi taper vos recherches lorsque vous utilisez le navigateur Google Chrome dans la barre d'adresse. Ça revient exactement au même. Toutes les astuces que je vais vous donner s'appliquent soit là-dedans, soit là-dedans. Donc nous allons commencer simple. Imaginons que nous recherchions des tomates. On va taper tomates dans la barre de recherche. Et là, vous voyez, on a tomates Wikipédia, ensuite on a tomates, les fruits et légumes frais, etc. Donc Google, il vous apporte finalement les résultats les plus pertinents par rapport à votre recherche et notamment, il vous met en avant les sites web les mieux référencés. Wikipédia, tout le monde en France et je pense même à l'étranger connaît ce site. Donc forcément, il va souvent sortir en premier quand vous allez taper des mots. Donc première chose que je vais vous montrer, imaginons que vous vouliez effectivement rechercher tomate mais que vous vouliez pas que Google vous affiche le résultat Wikipédia. Eh ben, il suffit de taper votre mot tomate, vous faites un espace et là vous tapez le signe moins. Donc c'est le signe qui est sur la touche 6 et ensuite vous avez qu'à taper Wikipédia. Et donc là si on fait entrée et là vous voyez il nous a enlevé le premier résultat qui était Wikipédia. Donc je pense que vous l'aurez compris mais je l'explique quand même. Lorsque vous tapez un mot et plus loin moins suivi d'un autre mot, il va vous faire une recherche sur le premier mot, donc tomate, mais en enlevant des résultats, tous les résultats qui comprenaient le mot qui sera à côté de votre signe moins. Donc ici, tous les résultats qui comprenaient Wikipédia. Si par exemple vous voulez trouver tomate mais que vous voulez pas le mot farci, vous pouvez noter farci à la place de Wikipédia et là le résultat Wikipédia revient. Maintenant, autre astuce, on va faire l'inverse. Imaginons que vous vouliez absolument qu'il y ait deux mots clés dans votre recherche. Donc par exemple, tomate et Wikipédia. Là, on n'aura vraiment que les résultats où il y a à la fois le mot tomate et à la fois le mot Wikipédia dans le résultat. Donc effectivement, on retrouve notre lien de base tomate Wikipédia, mais si on descend, vous voyez, on a encore Wikipédia. Là, si on redescend, on a Wiktionnaire, mais si je rentre à l'intérieur, il y a forcément marqué Wikipédia quelque part. Si je fais CTRL F pour rechercher les mots et que je tape Wikipédia, vous voyez qu'en bas, il y a marqué Wikipédia. Donc c'est pour ça que ce résultat est arrivé dans ma recherche. Autre élément, si vous voulez par exemple uniquement rechercher des tomates farcies, mais vous voulez vraiment que ce soit marqué tomate espace farci dans les résultats de recherche, il faut utiliser des guillemets. Et là, en fait, Google ne va plus chercher un mot, mais il va chercher l'expression qu'il y a entre les guillemets. Donc par exemple, tomate farcie, et là nous n'aurons que des résultats qui comprennent l'expression tomate farcie. Donc là, vous voyez... Bon, déjà, il nous met des images, mais il y a bien marqué tomate farcie à chaque fois. Il se permet de le mettre au pluriel, mais l'idée est là. Donc, recette de tomate farcie, etc. Vous aurez vraiment que des résultats avec tomate farcie. Maintenant, je vais vous montrer le mot-clé related. Donc, en fait, en français, c'est related. Voilà. Donc, related, ça permet en réalité, lorsque vous recherchez un mot, de pas afficher les résultats les plus pertinents, mais plutôt d'afficher les résultats qui sont plus en lien en termes de nature avec votre recherche. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je recherche le mot échec. Donc le jeu d'échecs, j'ai regardé le jeu de la dame, j'ai été hypé comme beaucoup de gens et maintenant j'ai envie d'apprendre à jouer aux échecs. Si je tape échec dans Google, je vais tomber déjà sur Wikipédia, après Europe échec, jouer aux échecs contre l'ordinateur, donc toujours Europe échec, ensuite chess.com. Donc en fait je tombe sur tous les sites les mieux référencés, mais visiblement là il n'y a rien qui m'apprend à jouer aux échecs dans les premiers liens. Alors que si je tape le mot related, en fait ça va me donner les recherches qui sont en lien avec les échecs, mais pas forcément la définition du mot échec si vous voulez. Et donc là il me montre déjà une petite série de vidéos pour apprendre à jouer aux échecs.
Et ensuite, il me montre des liens qui sont en lien avec les échecs, mais qui ne traitent pas forcément de la définition du mot d'échec. Donc là, par exemple, on a un lien Pinterest qui va nous montrer plein de choses en lien avec les échecs, etc., etc. Ça peut vous permettre de faire vos recherches différemment et d'avoir des résultats peut-être avec lesquels vous étiez plus en attente. Maintenant, je vais vous montrer un mot-clé. Toujours pareil, il faut taper le mot, 2 points, et ensuite vous tapez votre mot. Donc là, in URL, ça veut dire en français dans l'URL. Donc l'URL, c'est le nom du site internet. Par exemple, l'URL de Google, c'est www.google.com. Donc là, ça peut être utile par exemple quand vous ne connaissez pas le nom du site internet en entier, mais que vous connaissez un mot qu'il y a dans l'adresse du site. Ça peut vous permettre de retrouver rapidement vos sites. Par exemple, imaginons que je cherche un site pour jouer aux échecs, je sais qu'il y a marqué chess dedans, mais je sais plus le nom exact du site. Je vais mettre in URL chess et on va voir ce que ça me trouve. Et là, donc, je vois que le premier lien, c'est chess.com. Donc, ah oui, c'est vrai, c'était ça. Et donc, ensuite, j'ai retrouvé mon site, je peux aller jouer. Donc, imaginons que vous ayez plusieurs mots pour faire ça. Vous pouvez utiliser all in URL. Donc, même principe que précédemment, sauf que là, vous pouvez taper plusieurs mots. Donc, échec. Et par exemple, banane. On appuie sur entrée. Alors, attention toutefois, là on pourrait avoir l'impression que dans l'URL, il n'y a pas le mot échec ni banane. Mais en réalité, il faut aller sur le site et c'est ici qu'il faut regarder. Et quand on regarde le vrai nom de l'URL, il y a bien marqué échec. Et plus loin, il y a bien marqué banane. D'accord ? Sur l'autre site, c'est pareil. Si on l'ouvre, il va bien y avoir marqué banane ici et échec ici. Donc toujours pareil, si vous connaissez à peu près le nom d'un site internet, mais pas totalement, ça peut vous aider à le retrouver très rapidement. Donc je vais continuer à vous montrer encore quelques balises. Donc vous pouvez avoir aussi All in Title. Donc All in Title, ça permet en réalité de taper des mots qui vont se retrouver dans le titre de l'article que vous recherchez. Donc si on reste par exemple sur échec et patate, donc des mots qui ne semblent pas liés à la base, normalement on va retrouver que des titres où il y aura à la fois patate et échec. Donc le premier, je sais pas pourquoi ça nous l'a donné, parce que pour moi il n'y a pas patate et échec. Mais après c'est un tweet, alors il a peut-être un comportement différent avec les tweets. Mais si on regarde le deuxième lien, il y a bien marqué patate et échec. Si on regarde le troisième lien, il y a bien marqué patate ici et échec ensuite. Patate ici et échec ensuite, etc. etc. On va ensuite regarder all in text. Donc là, même principe, sauf que ça va être dans le corps du texte de l'article. Donc en fait, il va lire tout l'article pour vous et il vous mettra que les articles qui correspondent aux mots que vous avez sélectionnés à côté de la balise All in Text. Donc là, je peux marquer par exemple échec, pizza, patate. Donc on va cliquer sur un lien, par exemple sur celui-là. Et normalement, on va retrouver pizza, échec et patate dans le lien. Donc pizza, effectivement. Échec, voilà, tout en haut, et patate. Donc forcément, c'était une recette de cuisine, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Globalement, voilà à peu près les balises et les petites astuces que je voulais vous montrer. Toutefois, dernier élément que je voudrais vous montrer, c'est que toutes les techniques que je viens de vous présenter, on peut les additionner pour faire une recherche très très précise. Juste un exemple. Imaginons que je veuille un résultat du site Tipso Bureau. Donc je vais mettre URL Tipso Bureau, d'accord. Ensuite, je veux que dans le titre, il y ait marqué Excel parce que je recherche un tuto sur Excel. Donc, je vais mettre in title Excel. Et maintenant, admettons que je souhaite trouver une vidéo à regarder ou des vidéos. Ben, je vais mettre in text vidéo. Et donc là, j'appuie sur entrée et il me sort 2 liens, donc forcément 2 liens de mon site Tipso Bureau. Donc si je clique, on voit que j'arrive sur un tuto qui concerne les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Voilà. Alors, effectivement, on voit que dans le corps du texte, il y a marqué vidéo certaines fois. Voilà les amis, j'espère que ces petites fonctionnalités finalement rapides à mettre en place vous serviront dans vos futures recherches sur Google. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres petites astuces comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.